Tenabino nyonso bandeko oyo bomesana kolanda biso ma chaîne nabino ya Rumeur de Kinshasa. Lelo to ko partager nabino une réflexion sur le discours des chefs de l'État sur l'état de la nation. Discours ya chef de l'État ezali bongo discours oyo batebele bazaki kozela akolobani akoyebisa peuple ni qu'est-ce qu'il a réellement préparé ayebisa peuple congolais vis-à-vis de tout ce qui venait de se passer. Eh bien, après discours, il y a eu des critiques, il y a eu des encouragements. Comme pour dire, dans toute une œuvre humaine, il y a toujours oyo bakozwa part na yango, na oyo bakoki koboya yango, ça dépend des sentiments avec lesquels mutuyon sazali koyamba eloko na yo. Mais dans ce discours, moi j'ai tiré au moins 3 points positifs. Comme je vous ai toujours dit, quand il faut condamner, moi je condamne. Que tu sois membre du gouvernement, membre de notre parti politique ou pas. Que tu sois de la famille, que tu sois quelqu'un que je connais, que tu sois quelqu'un qui un jour il m'a donné un petit rien, sache que devant un acte mal posé, moi je dois parler. Mais si nous sommes dans le cas où le chef de l'État éclaire quand même l'opinion sur plusieurs problèmes, moi j'ai été très content comment on a Bazanga qui place à reprocher quand même Koluka, non, pourquoi il a utilisé ça, il fallait attendre à papier, ce système-là, il y a la Kisanine qui a innové dans le Congo. Non, mes chers amis, il faut que la technologie évolue. On ne peut pas à tout moment, comme le discours, tout en s'appuyant sur le papier, aux otala, aux lungoli. Non, non. Aujourd'hui, il y a des appareils très modernes et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ce sont des appareils qui existent, ça fait longtemps dans le monde. Discours, on dirait azotangaté, mais entre-temps, il est en train de lire. Mais il y a toujours un appareil, un instrument où ils allaient servir pour la kotanga discours naï. C'est ce que le président chef de l'État avait utilisé. Mais namoni bateau yoba yebité discours du chef de l'État bandaki nini ne soukindenge nini. Il ne trouve quoi reprocher na discours à bandiko critiquer. Pourquoi utiliser Elokoana? Elokoana il n'y est-ce que le peuple congolais a causé la Bilokoana? Non. Il ne faut pas chercher des problèmes là où il n'y a pas de problème. Entrez dans le fond des discours du chef de l'État. Dites-nous qu'est-ce que tu n'as pas compris. Qu'est-ce qui était mauvais. Là où il a mal parlé. Là où il a dit quelque chose de fausseté. Oh yo monique il faut yo oranger yango. Comme ça, ensemble, en tant que peuple congolais, de trouver solution. Mais tu ne vas pas commencer à critiquer des choses qui n'ont rien à apporter dans le développement du peuple congolais. Mais 3 points on a noté dans le discours du chef de l'État. Le chef a mis l'accent sur le plan sécuritaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il a ciblé l'économie de notre pays. Et le troisième point, il a regardé l'administration sur tout le plan dans notre pays. Alors que ce sont les 3 points majeurs qui font que Mbokanabiso soit et avancé, soit et reculé. Parce que quand je parle de l'administration, je fais inclure même la justice dans la administration, parce que la justice est aussi une administration. Est-ce que Ezali fonctionner normalement? Banani Bazali, acteur principal de la justice. Bazali ko procéder n'engenin na ba jugement na bango. Quels sont les éléments qui font défaut ou Ezali ko poser problème na katia administration wana pour les comptes de la justice. Alors, ça, ce sont des choses qu'on va développer ici. Mais sur le point sécuritaire, j'espère que je ne serai pas très long, comme d'habitude, mes chers amis.
Vous n'allez pas me fatiguer si je vous dis souvent que je suis faible. Vous n'allez pas vous fatiguer de moi. Mieux vaut dire la vérité de ce que je sens dans mon corps que ne pas vous le dire. Je ferai une émission parfois de moins de 40 minutes aujourd'hui. D'accord. Sur le plan sécuritaire, le chef de l'État a montré les avancées. Les avancées, c'est quoi? Il y a des villages entiers où Ezalaki acquis pour la cause des ADF. Il y a eu des routes coupées où le peuple congolais a zaki à Kolekate. Il y a eu des villages où il y avait des femmes et des hommes mais pris en otage. C'est-à-dire, au Kendaka Bilanga, au Kekosalande, ba rebelle. Au Loni Biloko Nayo, au Kende Obukayango pour Kekopesa ba rebelle. Parce que tu ne pars pas seul, aux Aliko Kende, bien encadré par d'autres rebelles, comme on dirait, garde corps Nayo, mais Bazaliko Kende juste pour te protéger. Au même biloko ozonge la bango, boya olambe la bango, j'ai dit les hommes et femmes, voire même leurs enfants, pris en otage pendant une année, c'est-à-dire yé à Sokolaka Polele Boy, basoda ba monaye, pas qui mate, mais une femme, un homme qui a koki kola la pembe nyamasi na été, bakenda kazamba, bien encadré par des ADF. Babuki biloko nyonso bilona na bangwana ba memeli lisusu ba def place bazade. Et cette situation a perduré pendant une année. C'est dans un village dans notre pays. Mais aujourd'hui, plus de 40 personnes dans ce village ba libéré bango par notre armée FARDC. Alors que ce sont nos frères, ils étaient en otage. Ils étaient en esclavage mais dans leur pays alors que la RDC ne peut pas compter au jour d'aujourd'hui des esclaves. Mais il y avait des esclaves. Mais avec notre armée, nous avons récupéré ces gens-là. Donc, il y a lieu de signaler, comme le chef de l'État l'a dit, qu'il y a des avancées sur le plan sécuritaire. Pourquoi? Là au Bazaki Koboma, 1000 personnes aujourd'hui, ils ont du mal à Koboma même Moutumaka. Mais c'est vrai dans leur passage, tant Bazali Kokima, parce que militaire congolais a baissé braté. Militaire congolais Zali Kokima Zolanda Bango. Mais comme eux aussi ne peuvent pas se laisser faire parce qu'un rebelle reste un rebelle, à Saloba na Mutunaye na Kekobunda, soit na Kokufa, soit na Koboma. Alors quand il trouve que Bazolandaye, il est incertain de là où il va. Incertain de sa vie pour demain. D'où ce qui lui revient dans la tête, c'est ce qu'il pose comme acte. Voilà pourquoi pour des contrées, on a besoin de combattre, de besoin de guerre. Ne vous étonnez pas d'un enfant de l'Est de la République. Quand il vous parle de la guerre, il ne fait que pleurer. Mais lui dans chaque émission, il est là, oui. Ce monsieur-là, ce qu'il a vécu, tu ne l'as jamais vécu. Ce qu'il a vu de ses yeux, tu ne l'as jamais vu. Un homme qui devant ses yeux, bakati tata na yemutu, bakati mama na yemutu, bakati lek na yemutu, il se retrouve seul. Il a vu ça. On lui dit, toi va dire aux autres ce que nous venons de faire. Et yebisa bango, ceux qui va se rendre bango mo kwa wate, village na bango pe kozala attaquer lobby. Donc lui, il porte un message pour dire, ba otuko bo ma papa, ba bomi mama, ba bomile kinangai, je suis resté seul. Et bati mingane bisabino ke bakote le bino lopi. Na village on appelle batu babandi kokanga biloko bazo kima, mais bozo kima bozo kende côté nini parce que bango baza na village voisin, mais boyebite kono ba se encercler village na bino. C'est dans notre pays. Mais avec état de siège, on va critiquer de gauche à droite. Dieu merci. Le chef de l'État reconnaît ça. Que les campagne intox, campagne de découragement envers notre armée. Bato bazali ko critiquer l'état de siège aujourd'hui parce que l'état de siège ne veut pas dire zéro mort. Non. Il y avait une force du mal. Il y avait les ennemis. Il y avait les gens plus longtemps installés dans notre pays avec une seule mission, tuer le peuple congolais.
bien expérimentés, avec beaucoup de connaissances de ces villages-là. Ils savent où entrer et où sortir. Ce sont des gens qui, longtemps, quand est-ce que Bayaka attaquer Bango. Ils connaissent même l'agissement de notre armée. Ils se sont bien préparés de longues années. Et ce n'est pas facile. Il y a qu'à déloger Bango, qu'à délocaliser Bango en un clin d'œil dans 7 mois qui a perduré quand même cet état de siège. Mais Batebele Bazali ko critiquer. Alors que critique ça n'encourage pas notre armée. Si réellement c'est pour notre nation, si c'est réellement pour l'intérêt du pays que vous parlez, mais encouragez au moins les bonnes actions de notre armée. Au lieu de les décourager. Au lieu de les décourager. J'ai vu un soldat congolais à qui il bosse Bank of Africa. Abimisi Bilamba et tout bateni. Le monsieur se plaint que ça fait une année, il n'est pas payé. Un soldat congolais. Malala Kalibanda Azana Mwasinabana. Vous allez me dire que c'est le président Félix Tshisekedi qui a refusé qu'on puisse payer cet individu-là, ce soldat congolais-là, qui travaille sous les drapeaux pour le peuple congolais. Alors que les autres sont payés, pourquoi lui n'est pas payé? Pourquoi il n'est pas payé lui? Pourquoi les autres sont payés sauf lui? Et qui est à la base de ça? Est-ce que c'est le président chef de l'État? C'est sa famille biologique ou sa famille politique? Parce que si l'état de siège vous dites aujourd'hui tel que vous dites, non, simbité. Mais il faut vous poser des questions. L'initiateur qui a dit Bocha état de siège parce que nous ne voulons pas que les Congolais bakoufa. Yende mutache que batu bakoufa kuna e bakoufa te abo yelisu kofuta batel fo basamu sala kuna. Non. Non. Il y a des poches ou domaines noirs, des poches d'insécurité et de résistance qui veulent que Komawana ait continué. Batu bakoufa kakaka parce qu'ils en tirent profit. Mais le chef de l'État, en installant l'état de siège, il avait l'idée que les Congolais va continuer à koufate. Mais pour continuer à koufate, il faut que les soldats qui travaillent là-bas soient bien payés. Mais pour qu'ils soient bien payés, ce n'est pas le chef de l'État qui sort l'argent. Il y a un gouvernement qui s'en charge. Et l'argent aussi sort chaque année pour le compte des soldats congolais. Mais pourquoi parmi eux, il y a les autres qui ne sont pas payés? Alors qu'ils sont les soldats congolais, matriculés aussi. Alors il faut se poser la question. Donc, il y a des gens qui veulent que Batu Bakoufaka. Il y a des gens qui veulent que Batu va continuer à subir. Bakson, il y a un ennemi. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Mais dans le discours du chef de l'État, il signale quand même cela. Que certes, il y a eu des avancées, mais beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire. Pourquoi? La population doit collaborer avec l'armée. L'armée doit faire son travail tel qu'il se doit. Or, c'est dans l'armée qu'on trouve aussi des individus qui bloquent les salaires des autres soldats au motif que Bakoye Bate, voilà un soldat qui a une famille, qui a des enfants. Lui, il a une tenue sur son corps pendant plus de 2 semaines, pendant plus de 30 jours. Et chaque jour qui passe, il est là au front. Mais bon, on a Bimakate. Vous ne vous posez pas de questions. Un soldat pareil, s'il se rencontrait un jour avec un ennemi, est-ce que ma fouture à côté de minéré, à côté de lutte, à côté de combat, à côté de mission pour laquelle la Kendelaki n'a qu'à armée. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un seul qui a voulu qu'on ça va poche au détriment de notre Congolais qui, comme lui, sacrifie sa vie pour servir la nation. Voilà ce que nous sommes en train de vivre au Congo. Mais le chef de l'État est au courant. Quand
il signale cela, quelqu'un sort là-bas, il dit, lui il est chef de l'État, pourquoi il se plaint? C'est lui qui dirige les conseils des ministres. Quand il donne les orientations dans les conseils des ministres, c'est pour que ces orientations soient appliquées par les membres du gouvernement, qui du reste aussi ne sont pas sur le terrain. Et ils vont donner aussi les ordres aux autres personnes qui sont sur le terrain. Le chef de l'État donne l'ordre. Les ministres aussi à leur tour donnent les ordres. Et ceux qui sont sur le terrain appliquent. Mais si ceux qui appliquent mal, vous pensez que le chef de l'État doit commencer toujours à appeler les gens? Non. Il doit le dire d'abord. Quand il le dit, ce n'est pas une façon de se plaindre. Même celui qui fait des bêtises, il est au courant que le chef connaît ce que je dis. Ça, c'est sur le plan sécuritaire. Pourquoi le chef de l'État parle beaucoup de la sécurité de ce pays? Il n'y a pas la paix sans une bonne préparation de notre armée. On ne peut pas garder l'armée dans un désordre et penser vouloir résoudre le problème des rebelles dans notre pays. Nous avons des généraux qui aujourd'hui ne reconnaissent pas leur rôle. Un lieutenant-colonel, il y a de cela 3 ou 4 mois, il était major. Un monsieur qui travaille très bien, très bien. C'est un major. Aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, il est devenu lieutenant-colonel. Ce monsieur travaille à l'est de la République. Avec tout ce qu'il a eu comme expérience, il fait un travail impeccable. Je me réserve de citer son nom. Mais il est lieutenant-colonel actuellement. Tellement il connaît comment fonctionne ce sont des militaires assoiffés. Ceux qui ne veulent pas servir la nation, ils vont se comploter avec les rebelles pour exploiter les minerais, pour imposer une guerre injuste à la population, pour profiter de leur intérêt personnel. Mais comme il est au courant, il fait l'objet de beaucoup de menaces tous les jours ici. Mais Baza, c'est les menaces des généraux qui sont au-dessus de lui. Bazali Kolukaba Longolena Est, Poyana Kishasa. Et actuellement, qu'est-ce qu'on a fait? On lui a privé son salaire 2 mois. Je dis bien, il est lieutenant-colonel. Là, je suis en train de dénoncer. Mais Sembala Moussense, chef d'état-major général, cette vidéo va vous parvenir. Ce lieutenant-colonel n'est pas payé depuis 2 mois. Salaire na yezobima na tembe, banque tembe, mais mbongo nezobima ezokota awa na banque ya Kinshasa. Maintenant, le général lui pose la question, il dit, est-ce que cela qui moi mukanda moko teboyike ozali kokende na Kinshasa qui ko servir? Le monsieur dit, mais comment ça? Moi je suis affecté ici. S'il a plu au commandant suprême, il y a qu'au permettre aux officiers, parce qu'il y a interdiction qu'un officier militaire puisse se déplacer d'une province à une autre sans l'aval du commandant suprême. Le commandant suprême, c'est le chef de l'État. Il ne m'a pas donné l'ordre de quitter ici l'Est vers Kinshasa. Toi, tu es général. Tu connais cette règle. Comment tu me demandes d'aller à Kinshasa en disant que j'avais demandé moi-même? Je demandais par quel moyen? Je n'ai pas écrit. Et le commandant suprême ne m'a pas signalé ça, parce qu'il n'y a pas une demande pour ça. Je vais à Kinshasa pour faire quoi alors que je suis affecté ici? Il dit non, Bissotokaki, c'est comme si monsieur Isabongote, Salama Mukanda. Boyo place on a bien. Salama Mukanda moko, olobake non, yo lembiawa, olingo ke Kinshasa, parce que na Kinshasa comme mbongo no bimakakuna, obanda ko toucher les salaires non na Kinshasa. Mes chers amis, le colonel me dit, je me suis senti comme un petit enfant. J'ai dit, ce général me considère comme un enfant de 2 ans ou quelqu'un de 3 ans, ou c'est un officier militaire comme moi qui travaille ici dans les zones à haut risque qu'il va dire des bêtises pareilles. Je lui ai répondu, si cela dépendait de toi, fais-le. Mais si ça dépend du chef de l'État, il ne m'a pas écrit. Le chef de l'État n'a pas donné l'ordre pour la permutation des officiers militaires. Je ne bouge pas d'ici, je suis là. Vous bouffez mon argent comme vous voulez bouffer. Le monsieur dit, mais armée Beba, il y a le lobby armée Beba pour les gens comme vous. Pourquoi vous voulez mon départ d'ici alors que cela ne dépend pas de vous? Pourquoi vous voulez que je quitte ici?
Et il y a eu des échanges jusqu'à tel point que même les subalternes ne bayaient Kopekissa, le général était dans l'erreur et le général cherchait à tout prix que les colonels puissent quitter l'Est de la République vers Kinshasa. Posez-vous la question. Pourquoi il est très content que le monsieur puisse quitter? Pourquoi il ne veut pas de lui là-bas? Alors que moi je connais le monsieur, ça fait des années. Et je connais ce qu'il fait là-bas comme travail. Et j'ai compris par ailleurs que ce sont des généraux pareils. Ils sont dans beaucoup de coups à l'Est de la République. Ils ne veulent pas les gens qui peuvent signaler le chef de l'État ou les gens qui peuvent travailler dans toute honnêteté pour terminer avec l'insécurité de l'Est. Il y a des gens qui ne veulent pas quand nous parlons de l'insécurité. Mais quand nous parlons de problèmes réels, donc ça ne les intéresse pas. Mais moi je vous dis, s'il y a des problèmes sur lesquels on doit se pencher chaque jour, nous ne devons pas discuter les noms des individus ici. Il faut que le Belamakambo kota la mboka na biso. Aucun investisseur ne peut venir. Ce qui a yebi ke mboka wana, il y a l'instabilité sur le plan sécuritaire. Aucun homme d'affaires ne peut libéraliser son argent s'il connaît que le pays court un grand risque d'insécurité. Mais quand on veut que l'économie est mata, les citoyens congolais sont libres, le déplacement est bien d'une province à une autre. Il faut penser à la sécurité. Parce que les coupeurs de route ne sont pas encore affaiblis. Ils sont nombreux. Les coupeurs de route. Et quand on a arrêté quelques coupeurs de route, on a trouvé qu'il y avait beaucoup de Congolais. Et parmi les coupeurs de route arrêtés, on a trouvé beaucoup de militaires de FRDC. Mais Kata Kanzela, ils font de n'importe quoi. Le chef de l'État en a fait mention dans Katia discours. Voilà sur le plan sécuritaire, au moins le chef de l'État reconnaît les avancées, mais il reconnaît aussi faiblesse armée Nabiso. Et il donne le temps pour que Makambu et Salima Batouba Keliboso. Armée Nabiso, le Louis a classé parmi 3e ou 4e dans l'Afrique. Ce qui n'a pas été le cas il y a de cela 4 ans. Tous ceux qui sont 84e dans l'Afrique. Alors que, 44e dans l'Afrique. Alors que, aujourd'hui, de 44e jusqu'à 4e, vous voyez qu'il y a eu des avancées. Mais, qu'on s'est penché dans la non, à côté de Rwandais, non, Ougandais. Mais pourquoi vous ne pouvez pas suivre de plus près ces actions-là? Nous avons un porte-parole de l'armée qui vous dit autre chose, qui dit que voilà, les actions se passent mieux. Le chef de l'État reconnaît, il a dit, je vais écourter la durée ou le délai des soldats ougandais sur le sol congolais. Et je veillerai pour que la date soit respectée. Donc, le chef qui est le commandant suprême reconnaît que comme c'est une troupe étrangère et que Bazali Kosa là-bas, action mixte, n'armée Nabiso, ils ne doivent pas être aux côtés de nos voyants soldats comme compagnons pour toujours. Non. Ils sont là dans une mission. Après cette mission-là, ils doivent dégager. C'est bien dit et c'est bien clair. Comment quelqu'un passe sur France 24, soit TV5 pour dire non. À l'objet bien, il y a eu des avancées dans l'état de siège, mais il fallait qu'il donne les détails. Mon cher journaliste, ce n'est pas dans les discours sur l'état de la nation qu'on vient donner des détails, non. Dans les discours sur l'état de la nation, on vous dit ce qui est fait. S'il faut vous démontrer, c'est en partie. Mais tous les détails, vous les avez par le Conseil des ministres, par le gouvernement, qui le fait d'ailleurs chaque semaine. Il communique avec la population congolaise, avec la nation. Il rappelle aux gens, il y a armée, armée à Sali, pendant cette semaine-là. Il le fait chaque semaine. Comment un journaliste peut passer à la télévision, la TV5? Non, discours exact faible. Comment il y a des avancées? Oui, tu as dit qu'il y a avancé, Zali, mais il fallait qu'on ait un détail. C'est ça faiblesse à discours, mon frère ami.
classe en monsieur yotangi la pote faut tangango bien otanga ki na simanda ko soit otanga ki classe normalement yozali journaliste posa mundele. Tu dois comprendre ce que tu dis à la télévision. Tu reconnais les avancées, mais tu dis que le discours est faible. Alors que c'est dans ce discours qu'on a reconnu ces avancées-là. Est-ce qu'on raisonne ou pas? Ou parce que tu as la peau blanche qu'on doit accepter ce que tu as dit? Et c'est quelle chaîne? Une chaîne qui était plus proche d'un candidat adverse aujourd'hui dans l'opposition. Est-ce que tu peux dire quelque chose de bon sur ce régime? Nous vous connaissons, comment vous raisonnez. Donc, mes chers amis, sur le plan sécuritaire, les discours étaient à la hauteur. Sur le plan de l'économie, le chef de l'État reconnaît qu'il y a des projets qui pouvaient pour la nation congolaise être de bons projets. Mais projet on est comme aussi caté parce que suivi à bas projet wana exalité et sont mal conçus d'ailleurs par Bato Basalakian. Et il met sur pied une cellule où il faut contrôler quand même le projet. Je vous donne l'exemple du projet de 100 jours. Un projet qui englobait, je peux dire, à 50% les réalisations promises par le chef de l'État pour ce mandat. Mais quand vous allez dans ce projet, vous trouvez que il fallait bassaler la yango, qui a un désordre total. Voilà pourquoi ce projet ne pouvait pas terminer dans les délais. Le projet appelé de 100 jours, mais le projet a fait 2 ans. Donc 3 mois à 24 mois. Pourquoi? Parce que il fallait passer là-bas projet wana, qui n'a calcul bien chronométré. Comment planifier. Or, partout dans le monde, c'est ça même le rôle du ministère de plan. Le ministère de plan doit veiller sur les projets. Projet wana ezali projet ya nation mobimba. Qu'est-ce que ce projet-là a donné? Construction des écoles. Ça pétait. Ça n'a pas été bien fait. Construction des soins de moutons. Au lieu de 3 mois, 2 ans. Maison préfabriquée. Jusqu'aujourd'hui, site mon côté dans ma maison préfabriquée ou ici. À cause de quoi? Projet, mais sans suivi. Le chef de l'État reconnaît que sur le plan de l'économie de notre pays, il faut faire des suivis de tous ces projets-là pour que générer des recettes pour notre pays. Nous allons sur le plan de l'administration. Makam Nalobaka, la semaine passée, bien que je suis allé, juste après l'émission que j'avais fait en direct ici, je suis allé dans Bandi Kokosola comme pas possible. La grippe qui a commencé comme tout le monde, bien sûr, Mikolo Bazo souffrait de Nayango, mais moi c'était brisque. Et Kobana Mkonasa qui direct, c'est ça la première émission que je viens encore monter. Dans cette émission, j'avais trop parlé sur la justice de notre pays. Quand vous regardez les discours sur l'état de la nation, le chef de l'État montre que, à son avènement en tant que chef de l'État, il y a eu quelques points positifs qui ont marqué quand même la neutralité de notre justice. Mais après un moment, les magistrats se sont donnés encore une anti-valeur. Corruption, sentiment, selon appartenance tribale. Et aujourd'hui, vous avez les résultats. Kamere dehors, Willy Bakongue est dehors, et les autres. Pourquoi ils sont sortis? Parce qu'il y a eu des sentiments dans le travail. Voilà pourquoi les chefs de l'État parlent d'un recrutement dans ce domaine-là. On n'a pas de juges. Les juges n'ont pas besoin de chef de l'État. Bazali ba juge akutaki bango. Akutaki bango bazali déjà ba juge, ba pesi bango ba fonction. Alors qu'on doit recruter des jeunes. Oyo batangi domaine à droit, o bazali ba juriste, o bazali ba avocat, o ba koki kosala domaine wana. Pourquoi? Parce que ces juges
longtemps dans la corruption. Qu'on change bango d'un coup, ça pose problème. D'où Azali instruire directement président de la Cour constitutionnelle va trouver les voies et moyens pour sanctionner Batunyonso au Bazali Kosalambeba dans le domaine de la justice. Le chef a fait son travail. Comment on la juge? Aujourd'hui, Misamutu pense qu'à son bongo. Aux allez juge, aux allez causer le problème envers un client parce que Azali Moutou à province nayo. Ça n'a pas de sens. Alors le chef de l'État a parlé, excusez-moi, qu'on doit regarder bien ce domaine-là. Donc, il reconnaît d'avancer dans le plan de la justice, mais il reconnaît aussi des faiblesses sur le plan de la justice. Voilà pourquoi Bisso, Tozali a besoin. Il y a un juge, il y a malam, ou bazali capable de faire musala, pas pour satisfaire tribune, soit famille, mais il donne quand même un jugement selon les droits. Et alors même le peuple congolais, à cause se rendre compte que rien que les droits a été dit et à cause de l'apaiser. J'avais fait mention de la famille de juge Raphaël, qui aujourd'hui devant la télévision, ils peuvent visualiser encore les images de leur père en train d'interroger M. Kamer. Mais aujourd'hui, on va trouver M. Kamer dehors. Je vois mes frères Moussoussou, Obakomi. Non, Kamer, c'est notre frère. Kamer n'avait pas quitté ou n'avait pas cessé d'être notre frère parce que Bakangi. Tous les Congolais, aux Alamoutia Est, aux Alamoutia Sud, aux Alamoutia Centre, aux Alamoutia Wapi, tous Aliba Congolais. Nous sommes des frères. Ce n'est pas du fait qu'on t'a arrêté, tu es parti en prison, que tu n'es pas notre frère. Mais ce que nous devons reconnaître, c'est quoi? Tu n'es pas notre frère seulement parce qu'on t'a relâché. Non, c'est notre frère. Personne n'a voulu qu'il y ait en prison. Mais notre souci, c'est que en entrant en prison, c'était sur base d'un jugement. Et ce jugement doit être respecté. Il ne doit pas sortir parce qu'il y a eu l'intervention de qui que ce soit, alors que le droit ne va pas prendre sa place. Bien qu'en politique, quand la politique entre par la grande porte, les droits sautent par la petite porte. Ça, c'est l'Afrique. Alors qu'ailleurs, c'est quand le droit entre par la grande porte que la politique sort par la petite porte. Parce que c'est le droit qui tient la politique. Tout ce qu'on applique doit avoir soubassement sur le point du droit. Alors que bas règlement, bas loi nabiso, constitution nabiso, ils allaient conçus conformément à droit yambo canabiso. Alors que du droit, ils voient ensemble, yamibe konyon stosali, qui voit l'ensemble de réglementation yon stosali, ils voient comment la manière de vivre d'un peuple qu'on a mis dans un document pour réglementer la vie sociale de tout un peuple. Mais aujourd'hui, quand vous venez, au lieu de respecter ces principes-là, on commence maintenant à juger, à interroger, à relâcher selon les sentiments individuels ou selon l'appartenance tribale. Là, ce n'est plus le droit. Alors, Tozali Kosenga, le pratiquant du droit, de prendre quand même place de ces peuples qui souffrent. Un père de famille qui s'en va parce qu'il a dit les droits. Et un jour, le jugement pour lequel il est mort est bafoué. C'est que ça fait dans la famille. Il faut que les gens comprennent. J'ai vu un jeune, à mon ministre Azomata Moutuka, un gouverneur, à l'obio, tu sais que Diako Kangayo, aux Amouyibi, au pied minéré en Canabiso. Je vis Batukoya et Belé. J'ai vu aussi Joseph Kabila, dans le sud Kivu, à Zokota Moutuka. Un Congolais qui a eu le courage à l'objet aux Moïbi, au Bomimbo Cannabiso, et qu'aujourd'hui, il faut que le président t'arrête. Voilà des Congolais que nous voulons. Nous ne devons pas mettre les sentiments ou discuter des individus. Il faut voir la grandeur de notre pays. Le chef a dit, ce qui nous unit, c'est-à-dire la RDC, est plus important que nos intérêts personnels que nous privilégions de temps en temps. Il y a parce que tu as l'intérêt quelque part, pour lui ça ne compte pas. Pour toi il faut mboka est sombré, pour toi il faut mboka est koufa, parce que ton intérêt n'est pas là. Ce que tu cherches toi, poche no evimba, moi me côté la poche na yo, moi na tanga ke poto,
Mais pendant que à cause ya acte moko evimbi so ba pochwana, moka mobimba ezali ko en souffrir. C'est comme aujourd'hui. Parce que tu es général, tu veux avoir des minerais, tu veux avoir des immeubles partout, mais à cause de cette action-là, il y a des vies humaines fauchées. Il y a des gens qui meurent chaque jour parce que tu es en complicité avec les rebelles pour gagner ta vie, la vie de ta famille, la vie de ta femme. Mais il y a des Congolais qui meurent de temps en temps. Et on prend maintenant toute cette charge-là, on a moutou, il y a chef de l'État, qui est moutou, à cause de la décision Yamapé. Voilà pourquoi nous insistons aussi chez notre président. Comme je vous avais dit, moi, je condamne quand il faut condamner, j'encourage quand il faut encourager. Le chef de l'État, en choisissant ses collaborateurs, il doit mettre l'accent. Je ne l'oblige pas vraiment, mais je dis, il doit veiller à mettre l'accent sur la compétence. Il y a des collaborateurs du chef qui sont quasiment absents là où on les attend. Le chef ne doit pas être sur le terrain, mais il a des conseillers, il a des ministres, il a des DG que lui-même a nommés. Parce qu'en nommant quelqu'un, on s'engage, on reconnaît qu'il mérite. Parce qu'aujourd'hui, quand il ne travaille pas bien, même si vous venez pour dire qu'il n'a pas bien travaillé, tout va retomber sur vous. À 2023, c'est le chef qui va rendre compte. Alors que si un collaborateur travaille mal, c'est le chef aussi qui est mal vu. Voilà pourquoi, même le juge a nommé, il faut d'abord Koyeba. Il est juge bien sûr, mais pendant qu'il était là en train de faire carrière naïe, avant qu'il soit juge, parce que juge ce sont des juges aujourd'hui ils ne peuvent rien faire de bon parce que mérite à quitter. Maintenant quand vous allez lui donner fonction, président de la Cour de cassation, président Yanadi, on nomme mais lui ne va pas travailler pour ton intérêt parce qu'il ne connaît pas ça, il ne connaît pas le bien, il n'a jamais fait le bien. Carrière naïe Mobimbeza qui Yamabe. Mes chers frères et sœurs, tu es des chefs de l'État. Ce que vous avez nommé quelque part, ce n'est pas pour ta famille. Ce n'est pas pour ton intérêt, c'est pour la nation. Vous qui travaillez déjà, qui pensez que vous avez travaillé, vous avez causé l'erreur grave. Certes, vous avez un poste, mais vous avez contribuer. Voilà pourquoi vous devez collaborer. Là où tu ne connais pas, demande les idées. Il ne faut pas te contenter de ton inconscience pour s'engager dans le loco ou ruiner Mboka Mobimba. Vraiment, remaniement Zosalema. Bazali Kolongola ba ministre. Même Sama le compte va quitter son poste. Mais Tokozala banani. Tokozala banani en tant que membre du gouvernement. Parce que dans ce gouvernement, nous avons vu des limites. Nous avons vu des faiblesses. Nous avons vu d'incompétence. Parce que il y a d'autres ministres qui lelo attaquent la cité Bayebiété. Bayebiété. Et je vais commencer à citer ce nom à partir de demain parce que je ne vais pas passer encore un jour. Je vais enchaîner jusqu'à le dimanche. Bah, émission la chaîne chaque jour. Attendez-vous quand même à un article venant du président René chaque jour. Comme pour vous dire, demain nous allons parler de chaque ministère et sa réalisation. Toyeba, qui a travaillé, qui n'a pas travaillé, où est-ce qu'on l'attendait, où est-ce qu'il n'était pas au rendez-vous. Alors c'est ça la façon de rendre justice, de faire le bilan de ces gouvernements qui a longtemps sombré pendant 7 mois ou 8 mois. Batobazaki cause la bango, nul. Tozo kende inane presque. Tomune loko mon côté. Donc bandekonyo subalanda kinga lelo. Na pesibino merci parce que bozali wana pona kolanda biso. Vraiment que le Dieu du ciel vous garde. Merci, on se voit demain. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima, au cœur de l'info. En exclusivité, édition spéciale Inspection Générale des Finances. Jules Alinguete Key, les shérifs des finances publiques. Jamais dans l'histoire de cette institution, 34 ans durant, l'opinion nationale et internationale n'avait autant parlé de l'IGF. En près d'un an et demi, le shérif des finances publiques, avec le concours de ses différentes brigades, a enchaîné des audits et des contrôles des finances et des biens publics, des enquêtes, inspections,
vérification, contre-vérification et de surveillance de toutes les opérations financières, tant en recettes qu'en dépenses, du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées, ainsi que des organismes ou entreprises de toute nature. Et Shima Magazine fait un coup de projecteur sur les actions d'un homme qui a révolutionné un service jusqu'hier inconnu du grand public. Expert comptable agréé, spécialiste en fiscalité et expert en matière d'écoulement des affaires, l'homme qui supervise et coordonne le programme ponctuel des missions de l'IGF connaît tous les rouages des finances publiques. Retrouvez également l'interview exclusive au travers du micro de Thierry Kambundi. L'impact des missions de contrôle et d'encadrement sur la trésorerie de l'État et ses entités. Des témoignages largement concordants et des avis crédibles des mandataires publics et des gouverneurs de province. Fifi Masuka, gouverneur intérimaire de la province du Lualaba, ministre provincial des Finances Lualaba, le ministre provincial du budget Lualaba, Lambert Mende Omalanga, PCA des lignes maritimes congolaises, DG Lucien Ekofo de la SONAS et Gabin Loubipa de l'OCC. En 1 an et demi, l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alinguetekei s'est investi en tant qu'instrument de contrôle des finances publiques pour implémenter la bonne gouvernance à tous les niveaux des institutions du pays. Focus. Barnabé Mwakadi Mwamba accompagne la vision de Félix Tshisekedi dans la maximisation accrue des recettes. Nation, le nouveau siège de la SENSAP, inauguré par le président de la République, accompagné du chef des missions, de la Caisse et du ministre de la Fonction publique. Interview de Claude Ibolonki et Colomba, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Force de patriotes, Honoré Mvula, une montée plus que réaliste en politique. Découverte. De la chronique musicale au journalisme politique, Marius Muunga, une conversion réussie. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.